Bienvenue à tous. Dans ce chapitre, donc on va continuer notre formation concernant Bootstrap 4, donc la partie du système de grille de Bootstrap. Ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo, donc j'espère que vous allez bien et que vous avez bien réussi dans vos études. Dans ce chapitre, donc on va parler des classes responsives de Bootstrap, donc comment créer des colonnes empilées horizontalement à partir d'un certain largeur et comment faire pour mélanger et assortir ces classes quand on veut faire par exemple une mise en page différente en fonction de chaque dispositif. Ça veut dire dans le cas par exemple un jour votre client il vous demande de créer une page web personnalisée pour un tel ou tel dispositif. Donc, pour commencer, donc, on va parler des classes les classes responsives. Donc, comme vous voyez ici, le système de grille, il est composé de 5 classes. Donc, on a la classe call. Donc, c'est pour tous les écrans qui sont dont la largeur est inférieure à 576 pixels. Ça, on l'a déjà vu. Donc, on a l'école SM. Pareil, c'est entre 576 et 768. Et les MT, c'est entre 566 et 992. Les LG, c'est pareil, c'est entre les moyens dispositifs et les dispositifs de X large. Donc, on voit ici ces classes. Elles peuvent être combinées pour créer des mises en page plus dynamiques et flexibles. Donc, on peut combiner ces classes pour que notre page, ou bien on aura une page plus flexible et dynamique. Par exemple, une petite astuce, donc si vous souhaitez par exemple définir les mêmes largeurs pour SM et MD, donc pour SM et MD, il vous suffit de préciser SM. Donc on va faire une description, une démonstration plutôt. Donc on va ouvrir notre fichier dans Sublime. Donc qu'on voit ici, donc on a classe responsive. Donc voilà pour notre classe, pour nos classes responsives. Donc premièrement, donc on va créer un témoin. Un témoin, ça veut dire on va faire un H2, un H2. Donc ici, des classes qui sont empilées à l'horizontale. À l'horizontale. Donc ici l'exemple suivant. Donc on va montrer comment créer une mise en page de colonnes qui commence empilées sur les petits appareils avant de devenir horizontaux sur des appareils plus grands. Ça veut dire SM, MD, LG et XG, extra large. Donc pour commencer, donc on va créer ça, on est déjà fait, mais juste pour qu'on fasse un témoin pour dans le cas le deuxième exemple, donc on va faire pour mélanger les classes et assortir ces classes en fonction de notre mise en page. Donc pour commencer, on va créer un div, excusez-moi, donc un div dans lequel donc on va créer deux divs. Donc div x2 et le premier donc c'est on va lui donner une classe row et le deuxième donc on va lui donner une classe call sm call-sm sm-9 donc ici copier, on va le créer ici et une classe par exemple ici background warning, CTRL V, ici une classe pareil, copier, CTRL V, donc ici on va lui donner 3 et ici 3 et ici on va success et on fait un CTRL
S. Donc on va faire pareil ici. Donc on va créer un autre div, ou bien un div, et dans lequel on fait 3 divs. 3 divs. Ici, on va faire call-sm. Et ici, on va lui donner une classe call sm. Donc on va faire CTRL S. Donc ici, juste pour qu'on arrive à bien comprendre, donc on va prendre cette classe. Donc ici, on va lui donner la classe comme ça. Background success, copier, CTRL Z, CTRL V, et ici une background info, copier, CTRL V, CTRL S. Donc on voyait ici, donc on a déterminé pour les deux premiers, donc on a déterminé donc le numéro, donc le nombre de grilles contenu dans la première division, ou bien la première colonne, et la deuxième colonne, on a 3 grilles. Donc ça veut dire que le premier, il va prendre le 3/4 de la largeur totale de notre div, et la deuxième colonne, il va prendre le 1/4. Donc c'est pas le 1/4 et le 3/4, donc c'est 9, ça correspond, oui c'est ça, 9 c'est 3 fois 300, donc c'est ça. Donc dans notre deuxième, donc on n'a pas déterminé le nombre de grilles. Donc Bootstrap, il va prendre la largeur de notre div, donc la largeur totale de notre div, qu'on a déterminé premièrement parce qu'on a fait ici container. Donc c'est pas container fluid, mais c'est container. Donc ici, il va diviser la largeur en 3 au nombre de divs qu'on a dans ce row, dans cette ligne. Donc ici on va faire row, donc on va faire CTRL S, et on va, donc on voit ici, donc la première colonne, donc on a call SM9, call SM3, et le deuxième call SM, call SM, call SM. Ici on va faire un BR, donc un saut BR, saut de ligne. Donc on va actualiser. Donc voilà. Donc on voit ici, donc cet exemple il nous montre comment créer une maison page de colonne qui commence empilée sur les petits appareils avant de devenir horizontale sur des appareils plus grands. Donc les SM-MG, à partir de SM, ça veut dire que pour SM, MD, LG et XG, donc ils sont horizontaux. Et en dessous de SM, ils vont devenir verticaux. Donc ici, si on va tester, on va faire développement donc via adaptative. Donc ça c'est sur Google, je crois, Google Chrome. Donc si on scrolle jusqu'à en bas, qu'on voit ici, donc call SM, pour les deux colonnes qu'ils ont la classe call SM, SM et pour les trois aussi. Donc parce que ici on a déterminé SM. Donc ici, lorsque la largeur est inférieure à 576, les colonnes, ça veut dire inférieure à la largeur de SM, donc qui est 576, donc ils vont être verticaux. Et quand on dépasse notre largeur, ou bien on arrive à notre largeur SM, donc ils vont devenir horizontaux. Donc comme vous voyez ici, voilà. Donc ici c'est inférieur à SM, et quand c'est à partir de SM, donc il devient horizontal. Si on détermine par exemple MD, donc on va faire ce test. Donc ici, si on fait par exemple ici, on va faire MD, donc MD, donc CTRL S. On va actualiser notre page, donc et on va descendre, comme vous voyez ici. Tout à l'heure, ça a été horizontal, et ils étaient horizontaux. Maintenant, ils sont devenus verticaux. Donc là,
Pourquoi ça restait SM? Parce que ici, j'ai pas changé. Mais normalement, c'est MD. Donc, on va changer ici aussi. Donc, on va faire, c'est MD. Donc, cette fois, c'est MD. Donc, on va actualiser, qu'on voyait MD. Donc, si on augmente, donc, quand on arrive à la hauteur ou bien la largeur MD, il devient horizontal. Et en bas, au-dessous, il devient vertical. Ça veut dire que quand vous, par exemple, si vous voulez créer, par exemple, vous souhaitez définir les mêmes largeurs pour SM et MD, il vous suffit de préciser MD. Donc ici, on n'a pas précisé, on a précisé la même largeur pour MD et LG. Donc si on veut préciser pour le même largeur pour SM et MD, donc on va faire CTRL Z, on va mettre SM comme tout à l'heure. Et voilà, donc on voit ici, donc ils sont verticaux, donc ils vont devenir horizontaux. Donc vous voyez, voilà. Donc ça, je vous ai montré ça juste pour qu'on passe à la prochaine étape. C'est dans le cas où on veut mélanger à sortir nos classes. Donc c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de se tenir avec un like et partager la vidéo. Merci et à la prochaine vidéo.